Salut, on est aujourd'hui dans le parc national des Écrins et du coup, c'est l'occasion, rêvée pour vous parler un petit peu de la réglementation si vous allez toutefois randonner en montagne cet été. Là, on est dans un parc national, mais il faut savoir que tous les parcs nationaux de France, que ce soit la Vanoise, les Écrins, le Mercantour, et cetera, sont toujours divisés en 2 parties. Il y a toujours ce que l'on appelle le cœur du parc et le parc en lui-même. Le cœur du parc étant un cercle concentrique plus petit que le parc en lui-même. Dans le cœur du parc, il est strictement interdit d'avoir un chien avec soi, que ce soit en laisse, en longe ou en liberté, bien évidemment. Dans le parc, mais qui n'est pas le cœur du parc, c'est-à-dire la périphérie du parc, vous avez tout à fait le droit de randonner avec votre chien. Alors, assez souvent, il y a des petits panneaux qui indiquent qu'il doit être tenu en laisse, mais c'est pas systématique. Il y a même des endroits où vous pouvez carrément laisser votre chien en liberté, sans lèche, sans longe. Pour ce qui est des parcs régionaux, la réglementation diffère selon les parcs. Des fois, vous êtes obligé de les avoir en laisse, des fois, vous n'êtes pas obligé. Il y a même des endroits où, selon les estives, vous allez vraisemblablement trouver des parties qui sont complètement interdites aux chiens alors qu'ils ne sont pas dans des parcs nationaux. Ça arrive. Il y a aussi les réserves naturelles. Typiquement, le plateau du Vercors est une réserve naturelle. Vous n'avez pas le droit d'amener un chien, même tenu en laisse. C'est absolument interdit. Entre parenthèses, vous pouvez par contre, à la saison de chasse, aller tuer des animaux sans aucun problème, mais pas de chiens. Les massifs alpins, en tout cas, c'est ce que je connais le mieux. Les Pyrénéens, vous me direz un petit peu comment ça se passe chez vous dans les commentaires, qui sont, dog friendly, on va dire, hein. Je vais citer dans le désordre et sans préférence, le Beaufortin, la Maurienne, le pourtour du parc des Écrins, le Queyras, Beldon. Voilà, vous avez plusieurs massifs comme ça où vous pouvez sans problème vous promener avec votre chien, y compris parfois complètement en liberté. Par contre, on est bien d'accord que la réglementation qui est valable partout, c'est-à-dire que vous devez toujours être en contrôle de votre chien, bah, s'applique évidemment a fortiori dans ces conditions-là. La législation appelle en contrôle, c'est à moins de 100 mètres de vous et pouvoir, en toutes circonstances, rappeler votre chien sans aucun problème. En tout cas, si vous avez prévu cet été d'aller randonner avec votre chien, n'hésitez pas à vous renseigner en amont pour savoir si vous allez pouvoir vous promener tranquillement avec votre chien sans vous heurter à des interdictions. Il y a une carte interactive qui est remplie bénévolement par divers randonneurs qui répertorie les spots qui sont interdits ou semi-interdits, on va dire, pour les chiens en France. Cette carte, je vous mets le lien dans la description. Alors, elle ne fait pas foi en termes de litige, mais elle vous donnera une indication généralement assez fiable sur est-ce que les chiens sont autorisés et est-ce qu'il y a des estives avec des troupeaux et donc potentiellement des chiens de garde de troupeau à proximité. Quoi qu'il en soit, randonner avec un chien en montagne, eh ben, c'est top pour le maître, c'est top pour le chien. Il faut juste faire attention à pas être en dehors de clous en termes de législation. Allez, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao, ciao, ciao!